Bonjour à tous, je suis Edouard Chapeau, l'un des directeurs du Théâtre 14. Bienvenue sur la scène du théâtre. Aujourd'hui, nous souhaitons profiter de cet arrêt, de cette pause, pour devenir également une fabrique de la pensée. Et il nous a semblé nécessaire, avec Mathieu Touzé, l'autre directeur du théâtre, de revenir sur le débat qui nous a tous divisés entre la question des commerces essentiels et non essentiels. Pour les lieux de culture, cette distinction est dramatique, à court, à moyen et à long terme. Elle nous divise, elle laisse entendre que ces lieux peuvent être hiérarchisés et que cela, nous le contestons. Pendant ces 2 journées de colloques qui auront lieu donc aujourd'hui et demain, il ne s'agit pas de revenir sur la fermeture et la réouverture des lieux. Je pense notamment au 6 avril, une grande assemblée des théâtres est organisée au Rond-Point, qui sera l'occasion de penser les protocoles de réouverture avec des personnalités du monde médical, culturel et judiciaire afin de mesurer l'évolution des risques et les confronter aux conditions de réouverture. Nous, au Théâtre 14, nous défendons évidemment cette réouverture responsable des lieux de culture et nous serons présents à cette grande assemblée des théâtres. Mais aujourd'hui et demain, il s'agit de penser le monde d'avant pour appréhender celui d'après. Il s'agit de faire le bilan des bénéfices de la culture et nous vous proposons ainsi de créer une boîte à outils d'arguments selon lesquels la culture est essentielle, car elle permet à l'enfant et aux jeunes adultes de se construire. Elle a un secteur économique très vigoureux et qui a d'importantes retombées. Elle permet de valoriser des territoires, elle permet de faire commun, de retrouver l'autre. Donc au cours de 5 tables rondes et de nombreuses interventions d'experts, nous listerons tous ces arguments. Et nous créerons cette boîte à outils qui, je crois, nous sera à tous très utile. En donnant la parole aux experts, en faisant le point sur l'état de la recherche, nous souhaitons valoriser ce que provoque la culture pour tous, comme spectateurs, mais aussi comme citoyens. Donc ce matin, nous commencerons par rencontrer Olivier Pourriol, qui est philosophe et qui définira les grands thèmes de ce colloque. Ensuite, nous aurons une première table ronde qui réunira Hortense Archambault, directrice de la MC 93 et présidente de l'Association des scènes nationales, Claire Gabiache, directrice adjointe de la Maison pour tous et du Centre social et culturel de Champs-sur-Marne, Guillermo Pisani, auteur, metteur en scène et sociologue. Nous discuterons des bénéfices de la culture avec Marie Sorbier, journaliste à France Culture, les bénéfices de la culture sur la citoyenneté et sur le vivre ensemble. Et cet après-midi, à partir de 14h, nous rencontrerons Angelo Follet, qui est psychothérapeute relationnel et directeur artistique, Pierre Lemarquis, qui est neurologue, neurophysiologiste et écrivain, Marine Rimbaud, psychiatre au GHU de Sainte-Anne-Paris. Et on discutera ensemble de l'aspect médical des bénéfices de la culture, à nouveau comme outil de construction de l'individu, mais aussi comme outil thérapeutique. Et cette table ronde sera également animée par Marie Sorbier. La journée sera conclue de 15h30 à 16h, tout d'abord par Laurent Cazenave, qui est auteur, metteur en scène et associé à l'incubateur du Théâtre 14, et par Florence Nogrette, professeure d'histoire et théorie du théâtre à la Sorbonne Université. Et pour introduire ces 2 journées de colloque, nous sommes très heureux d'accueillir Jack Lang, que je présente uniquement par principe, président de l'Institut du monde arabe, ministre de la Culture de 81 à 86 et de 88 à 93. Au cours de votre carrière, vous avez profondément marqué le monde de la culture. Vous avez transformé la relation des publics aux arts et aux artistes. Et nous sommes vraiment très honorés que vous ayez accepté d'ouvrir ce colloque et de revenir sur votre action au ministère et votre vision de l'utilité de la culture. Je voudrais juste conclure cette pré-introduction en remerciant la ville de Paris, Madame la maire Anne Hidalgo et Karine Roland, adjointe à la maire de Paris, la mairie du 14e arrondissement et sa maire Karine Petit, et la présidente du Théâtre 14, Marisol Touraine, pour le soutien qu'ils apportent quotidiennement à toutes les structures municipales en général, à tous les artistes, mais aussi en particulier au Théâtre 14, et particulièrement pendant cette année de crise. Un soutien financier, certes, mais aussi et surtout un soutien moral, ce qui est justement essentiel aujourd'hui. Nous retrouverons d'ailleurs Madame l'adjointe à la maire de Paris à la culture, Madame Karine Roland, en clôture de ce colloque à partir de 16h50 demain. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée aujourd'hui et demain.